أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, chers internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre du jeu concours proposé par les éditions Tawhid, nous allons, Inch'Allah, répondre à la question suivante. Quelle invocation Moussa alayhi salam a prononcée en arrivant à Médiane? Le Coran nous enseigne, notamment dans Surat al-Qasas, que Moussa alayhi salam, en arrivant à Médiane, après avoir quitté l'Égypte de Pharaon, qui avait mis sa tête à prix, a fait l'invocation, a prononcé l'invocation suivante. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô mon Seigneur, je suis démuni du bien que tu as soudainement fait descendre jusqu'à moi. Le Coran nous raconte, nous explique que Moussa alayhi salam, lorsqu'il arrive à Madian, il vient en aide à deux femmes qui rencontraient de la difficulté à abreuver leur troupeau. Et après leur avoir proposé son soutien, eh bien, il s'isole, il se met à l'ombre et il fait cette invocation. Et Moussa alayhi salam, il est important de le rappeler, c'est que à ce moment-là, il est seul, il est pauvre, il n'a ni argent, ni alimentation, donc il est dans une situation qui est extrêmement difficile. Il est dans des conditions matérielles qui sont extrêmement déplorables. Et dans cette situation-là difficile, dans cette situation précaire, Moussa alayhi salam a ce réflexe spirituel de lever les mains au ciel et d'implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant: Oh mon Seigneur, je suis démuni, je n'ai plus rien. Et ici, c'est le fait de faire état de sa pauvreté. Il ne s'agit pas que d'une pauvreté matérielle. Ici, en réalité, en exposant son état de pauvreté matérielle, Moussa alayhi salam réalise, actualise son état de pauvreté spirituelle. Et ce qui lui permet d'actualiser dans sa conscience le nom d'Allah Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Donc en réalisant notre état de pauvreté spirituelle, eh bien on actualise ce nom d'Allah Ta'ala en comprenant qu'en réalité seul Allah peut se suffire à lui-même et que l'être humain dépend de d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans cette situation, Moussa alayhi salam comprend que sa destinée, que son destin, que sa vie est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est confronté comme ceci à des difficultés ou qui est confronté à des impasses dans la vie, parce que la vie est pleine d'impasses, elle doit savoir que l'issue favorable dans de telles épreuves, dans de telles situations, se trouve dans cette servitude ontologique, dans cet état, dans notre qualité de serviteur d'Allah Ta'ala. Lever les mains au ciel, poser le front au sol, voilà l'attitude du croyant lorsqu'il est confronté à de telles difficultés. Donc celui qui veut, à l'instar de Moussa alayhi salam, eh bien se délivrer, s'affranchir des impasses dans lesquelles il se retrouve parfois dans la vie, parce que la vie n'est un labyrinthe inextricable que pour celui qui ne sait pas lever les mains au ciel, que pour celui qui ne sait pas poser le front au sol, à l'instar de, vous savez, Youssouf alayhi salam illustre aussi cet état de servitude spirituelle lorsqu'il est enfermé dans la pièce par Imra'atul Aziz, hein, elle ferme toutes les portes, elle l'isole, donc il est dans une impasse physique, il est dans une impasse matérielle. Mais il a ce réflexe de lever les mains au ciel, d'implorer Allah Ta'ala, ce qui lui permet justement de se délivrer de la tentation et de l'épreuve de la femme d'Imra'atul Aziz. Eh bien, le croyant doit, à l'instar de Moussa alayhi salam, de Youssouf alayhi salam, de tous les prophètes, de tous les grands maîtres spirituels, eh bien, doit retrouver cette qualité de serviteur, de se dire qu'en réalité je ne suis rien sans Dieu, que je dépends de Dieu, que ma vie dépend d'Allah Ta'ala, et quand je suis confronté à des situations difficiles, il faut commencer par invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui détient les clés qui vont nous permettre de nous délivrer des impasses de l'existence humaine. Ça, c'est première des choses.
La deuxième des choses, ici, Moussa alayhi salam montre qu'il a été démuni. C'est-à-dire tous les, il reconnaît implicitement, indirectement, que les bienfaits dont il jouissait provenaient d'Allah Ta'ala. Allah, je suis démuni des biens que tu as fait descendre jusqu'à moi. Tu m'avais accordé des biens et à présent, j'en suis totalement démuni. Et il y a parfois de la sagesse dans ceci, c'est qu'Allah parfois prive le croyant pour qu'il se réconcilie avec sa qualité de serviteur, avec sa dépendance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Parce que l'être humain, parfois, lorsqu'il est comblé de bienfaits, a tendance à se laisser distraire, à sombrer dans l'insouciance, à oublier. Et donc la privation permet de rappeler. Et c'est ce que fait Moussa alayhi salam. Mais il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle que celui qui vient, celui qui le prive est celui qui lui a donné. Et c'est celui qui va lui redonner après l'avoir imploré. Donc Moussa alayhi salam s'il fait preuve d'humilité, de modestie. Et dans cette situation qui est en apparence, qui est matériellement, physiquement déplorable, eh bien on ressent le parfum de la spiritualité de Moussa alayhi salam. On sent une richesse intérieure. On sent une profondeur intérieure. Oh mon Seigneur, je suis démuni. Donc il réalise cette pauvreté. Et donc c'est ça, le croyant est celui qui sait qu'il est pauvre intérieurement et que seul Allah se suffit à lui-même et que l'homme sans Dieu, eh bien, ne peut pas aller bien loin dans ce voyage existentiel. Donc voilà le principal enseignement spirituel que nous pouvons tirer de l'invocation de Moussa alayhi salam. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de cette invocation, eh bien, il se verra comblé de bienfaits par Allah subhanahu wa ta'ala. Il va trouver une femme, Allah va lui accorder une épouse, il va trouver du travail, notamment auprès de son beau-père, il va se voir investir de la mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va même lui répondre à son invocation en lui permettant d'avoir comme soutien dans son aventure prophétique son frère Haroun. Donc toutes les choses vont soudainement se faciliter dans son existence parce qu'il a su faire preuve de, de pauvreté spirituelle, parce qu'il a su lever les mains au ciel, parce qu'il a su prier, implorer le secours d'Allah. Et quand on invoque Allah, Allah répond à l'invocation de celui qui l'appelle, de celui qui l'implore. Donc cette invocation va créer des issues, va lui va lui créer de nouveaux horizons dans son existence. Donc le secret de cette invocation de Moussa, alayhi salam, c'est qu'elle lui a ouvert beaucoup de portes dans la vie. Elle lui a facilité beaucoup de choses sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Il se verra comblé, comblé de bienfaits. Donc une petite phrase, une toute petite invocation, mais qui va changer la donne dans son existence, qui va quelques mots qui étaient pleins de richesses spirituelles, quelques mots qui contenaient mystérieusement d'innombrables ouvertures spirituelles. Wallahu a'lam. Je vous remercie pour votre attention. Qu'Allah illumine votre vie de sa lumière. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.